500 000 € ont été investis dans cette future salle associative de Monnet. Une somme élevée pour répondre à la norme BBC, bâtiment basse consommation, un bâtiment surisolé pour éviter les pertes énergétiques. Mesurer les infiltrations d'air, c'est le travail de cet infiltromètre. Au préalable, le bâtiment est dépressurisé grâce à un extracteur. C'est ensuite qu'il rentre en action en visant en priorité les zones à risque, menuiseries, conduites en tout genre et bien sûr les jonctions. Ça, c'est un outil qui va nous permettre de mesurer la vitesse de déplacement d'air à proximité d'une fuite. En fonction de la taille et de la forme de la fuite, si on a un déplacement d'air très élevé, ça veut dire qu'on a à la fois une fuite de grande taille et un débit d'air très important. Ici, il y a un point à revoir, en l'occurrence, c'est le réglage de la partie ouvrant de la porte d'entrée principale. Anémomètre, photo thermique et le cas échéant, utilisation de fumigène, toute une batterie d'outils pour éviter les erreurs de conception. Car l'an prochain, la réglementation thermique, la RT 2012, rendra plus draconiennes les normes en matière d'isolation des bâtiments. L'objectif de la RT 2012, c'est de consommer 2 fois moins d'énergie qu'un bâtiment conçu suivant la réglementation 2005. Voilà, donc en très peu de temps, il faut qu'on divise par 2 les consommations d'énergie. Donc la meilleure façon de faire des économies d'énergie, c'est de ne pas dépenser l'énergie. D'où l'intérêt d'isoler ou de surisoler un bâtiment. Et ici, même le système de ventilation sera conçu de façon à ce que l'air entrant soit réchauffé par l'air sortant grâce à un échange calorifique, d'où l'importance de ne laisser aucune fuite. Ici sur la salle Touraine, le total cumulé des fuites, c'est un carré de 20 cm de côté sur 20 cm, donc ça reste tout à fait honorable. Il faut quand même souligner que la plupart des logements et autres bâtiments aujourd'hui ont des surfaces qui peuvent représenter l'équivalent d'une fenêtre en total cumulé de fuite. Avec la nouvelle réglementation, ces tests sont donc amenés à se multiplier dans les nouvelles constructions. Car l'utilisation de matériaux isolants ne suffit pas forcément. À terme, ce bâtiment ne nécessitera que très peu de chauffage.